Marc Laflamme, tutoriel de Xena en français pour programmer des jeux, entre autres pour la Xbox 360, pour les iPhones. En fait, on commence au tout début du cours et là, on va apprendre un peu comment fonctionnent les outils avec lesquels on va travailler. Donc, comme vous avez vu, vous ouvrez Microsoft Visual C# 2010 Express. Et là, vous vous en allez dans Fichier, Nouveau projet. Ici, vous avez toute une série de possibilités. Donc, le Xbox 360. Vous avez aussi des jeux Windows. Un petit peu plus tard, je vais essayer de trouver un émulateur pour un iPhone. C'est comme si j'en avais un pour de vrai, mais j'en ai pas, mais je vais pouvoir l'avoir au niveau virtuel et l'adapter à notre programmation de jeu pour regarder comment ça fonctionne. Maintenant, pour le but de notre exercice, pour mieux connaître un peu comment fonctionne Visual C#, notre éditeur de programme, on va ouvrir une application Windows Form. Alors là, on a ici notre objet qui apparaît, notre forme. En fait, c'est un objet. On a ici l'explorateur de solutions. S'il n'apparaît pas comme ça, si mettons je ferme ça, vous avez juste ça, votre explorateur de solutions est ici. Vous pouvez cliquer sur masquer automatique, le petit icône entre les deux. Et là, il se ramasse ici à côté. Et vous pouvez l'ouvrir. Et quand vous cliquez dans l'image, ça se referme. Vous avez aussi ici la fenêtre des propriétés. Ça, c'est tout ce qui est inclus dans l'objet Windows Form. Et vous pouvez entre autres nommer votre forme. C'est des choses qu'on va apprendre un petit peu à travailler dans les prochains jeux parce qu'avant de se lancer directement en Xena, on va fonctionner un peu avec un jeu en Windows Form. En fait, on va le monter pour Windows Form et ensuite de ça, on va le transférer dans Xena pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et c'est important de savoir ce qui se passe à l'intérieur du programme, même si c'est pas tout nous qui code, parce que ça nous permet de mieux travailler. Pour les Windows Form, un outil qu'on a besoin, c'est celui-là ici, la boîte à outils. C'est la même chose, vous pouvez le garder tout le temps là, vous pouvez le fermer comme ça et l'ouvrir. Et ça, vous avez tout un paquet d'objets que vous pouvez transférer sur votre Windows Form et qui vient avec ses propriétés eux aussi. Donc, ça va pouvoir être utilisé pour faire différentes choses. On va en donner des exemples à l'avenir. Une autre chose aussi que ce serait peut-être important de faire, vous allez dans Affichage, vous allez dans Autres fenêtres, Liste d'erreurs. Alors, quand vous faites du code, il y a des erreurs qui apparaissent ici, et quand vous avez terminé votre ligne, s'il reste des erreurs, ben, ça serait bon de les corriger tout de suite. Ça va éviter d'avoir des problèmes là, quand vous allez exécuter votre programme. Et voilà, ici c'est pour exécuter le programme, et lorsque vous exécutez votre programme, il y a un autre barre de tâches qui s'ouvre ici, qui nous permet de suivre pas à pas le débogage de notre programme si jamais il arrive des problèmes. En fait, ça va être très bien utilisé lorsqu'on va faire notre premier programme. Ça va être une application Windows. Et pour l'application Windows, ça va être plutôt une application console. Et là, on va commencer à utiliser le débogage pour voir vraiment ce qui se passe sous le hood. Donc, c'était ça. Si je le ferme, j'abandonne ma solution. Je l'ouvre à nouveau. Et là, on va ouvrir un nouveau projet. Et on va aller à Application console, c'est le troisième. Ben là, vous avez une petite application console et c'est vraiment, vraiment simple. Quelques lignes de code et vous allez voir, on va commencer par là et on va vraiment voir à partir de où ça démarre tout ça. Donc, lorsque vous le faites avec ça, c'est sûr que ici, la boîte à outils devient inutile parce qu'on n'a pas de forme. Et ici, vous avez la même chose, les propriétés, on n'a pas besoin de ça parce qu'on n'a pas
d'objets. Et ici, vous avez votre fenêtre d'Explorer de solutions. Je vais vous dire bien honnêtement, moi quand je travaille, je la laisse toujours ouverte, comme ça. Parce que de toute façon, c'est bien rare qu'on va créer une ligne qui va se rendre jusque là. Et lorsqu'on a besoin de parties ici, d'options, on les a tout de suite sous la main. Et vous allez voir qu'assez rapidement, vous allez vous apercevoir qu'on va souvent là-dedans. Donc ça, c'était pour les applications console. Si on le ferme à nouveau, et on le réouvre, et là, on va aller où ce que ça va nous intéresser le plus avec le temps, c'est les applications Xena. Vous choisissez Xena Game Studio 4.0 et vous sélectionnez Windows Game ici. Et là, il y a un paquet de choses qui se passent. Il y a un paquet de choses qui se préparent. Il y a beaucoup de code qui est déjà tout prêt d'avance. Et là, vous ramassez avec un jeu en Xena. Aussi, dans ça, vous avez vos références et tout ce que vous avez besoin pour démarrer votre programmation de jeu. Et avec le temps, vous allez de plus en plus comprendre, trouver ça très, très intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et ça se fait très, très bien. Donc, c'était un petit tour d'horizon pour Windows Microsoft Visual C# 2010 Express. Et c'est vraiment intéressant que Windows mette ça gratuit à notre disposition pour laisser sortir en nous le désir de faire des jeux et notre esprit créateur. Donc voilà, on vous laisse sur ça et on vous attend pour un prochain vidéo. C'est Marc Laflamme qui vous dit à la